Bonjour à tous, une petite vidéo ce matin pour parler loi d'attraction. On va parler du processus créatif et du temps qu'on est censé passer sur chaque étape de ce processus. Donc j'ai une lectrice qui m'a posé cette question et j'ai eu envie de faire une petite vidéo là-dessus parce que c'est un sujet qui est pertinent et qui, je pense, pourra être utile à un certain nombre de gens. Donc, petit rappel pour démarrer. Les différentes étapes du processus créatif, c'est d'abord de savoir clairement ce qu'on veut pour pouvoir poser son intention, d'arriver à un état d'esprit où on est parfaitement clair sur la direction qu'on a envie d'emprunter, sur ce qu'on veut voir apparaître dans notre vie ou ce qu'on veut expérimenter, et de pouvoir poser notre intention pour dire voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que je vais commencer à attirer à moi. Ensuite, la deuxième étape, c'est de commencer à se projeter intérieurement, à créer à l'intérieur de nous, au niveau de notre esprit et de notre ressenti, ce qu'on veut voir apparaître dans notre réalité concrète. Donc c'est le fait de commencer à s'imaginer en train de vivre ce qu'on a envie de matérialiser, en train de déjà avoir ce qu'on voudrait obtenir, et ainsi de suite. C'est vraiment le fait de se projeter, de se visualiser dans le tableau déjà concrétisé, comme si on avait déjà passé notre ligne d'arrivée et qu'on était déjà en train de vivre ce qu'on a envie de vivre tout simplement, ou qu'on a déjà obtenu ce qu'on a envie d'obtenir. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, et c'est peut-être l'étape qui est encore la plus compliquée pour nous parce qu'on n'a pas appris à fonctionner comme ça, c'est la fameuse étape du lâcher-prise, d'entrer dans la confiance pour laisser l'univers faire son job, pour arrêter de vouloir contrôler le quand, comment, le quoi et ainsi de suite, et simplement laisser faire en sachant que d'une façon ou d'une autre, on pourra concrétiser ce qu'on souhaite, et il suffit de laisser tout ça prendre forme et de continuer à chercher à ressentir un maximum de joie quand on pense à ce qu'on souhaite concrétiser. Donc ça, c'est pour la troisième étape. Donc, par rapport à ces trois étapes-là, en ce qui me concerne, je n'utilise pas la loi d'attraction de façon, on va dire, linéaire ou scolaire, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre, par exemple, une semaine ou 10 jours ou un mois pour passer de la première étape ensuite à la seconde et continuer sur une même période de temps. C'est quelque chose qui, pour moi, se fait à peu près dans un même moment. C'est-à-dire que au moment où je suis en train de clarifier les choses, de prendre des notes pour vraiment poser mon intention, définir clairement ce que je veux, je suis déjà en train de m'imaginer vivre cette chose que je suis en train de créer à l'intérieur de moi. Au fur et à mesure que je prends des notes ou que j'écris un scénario par rapport à ce que je veux concrétiser, je profite de ce moment-là pour déjà commencer à projeter des images, à chercher à ressentir les choses. Et bien sûr, après, ça s'accentue avec la pratique. Mais déjà au moment de poser mon intention, je commence à me projeter, à visualiser, à chercher à ressentir intérieurement les choses. Et toujours dans la même période de temps, je profite de ce moment où je visualise, où je me projette vers mon objectif déjà concrétisé, pour observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que je ressens des résistances? Est-ce que je ressens des peurs? Est-ce qu'il y a peut-être des croyances limitantes qui se mettent en lumière et qui font que j'ai tendance à croire que pour une raison ou pour une autre, je ne vais pas pouvoir concrétiser mon objectif, ou pas tout de suite en tout cas. Je commence à observer comment je me sens quand je me projette par rapport à ce projet, à cet objectif, pour voir s'il y a des résistances intérieures et s'il y a quelque chose en fait qui peut me barrer la route, pas d'un point de vue concret, d'un point de vue extérieur, mais à l'intérieur de moi, parce que c'est toujours de là que ça part de toute façon. Donc, par rapport à cette troisième étape, par rapport au lâcher-prise qui nous pose un petit peu souci, euh, justement, quand vous vous sentez mal ou quand vous percevez un malaise en vous par rapport à vos objectifs, à ce que vous visualisez, à ce que vous projetez, euh, prenez simplement le temps de bien ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez le temps de fermer un peu les yeux, de respirer tranquillement pour vous mettre au calme. Et quand vous y êtes, observez simplement le malaise qui est là. Observez, demandez-vous d'où ça vient. Pourquoi est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Si oui, essayez de mettre des mots dessus. Est-ce que vous vous sentez frustré? Est-ce que vous vous sentez impatient parce que vous aimeriez que ça vienne plus vite? Parce que ça fait peut-être des mois ou des années que vous faites des efforts pour avancer dans le sens de cet objectif et que pour l'instant, c'est pas encore là. Du coup, ça peut créer de la frustration, ça peut créer du stress.
voire de la colère, ça arrive aussi. Donc, observez comment vous vous sentez. Prenez le temps d'accueillir ces émotions. Ne cherchez pas à les zapper ou à les laisser de côté parce que c'est justement ça qui risque de poser souci et de faire obstacle momentanément à la concrétisation de votre souhait. Donc prenez le temps d'observer comment vous vous sentez et prenez le temps de bien ressentir, de laisser vivre vos émotions à l'intérieur de vous. Le but, c'est pas de s'en débarrasser le plus rapidement possible, c'est vraiment d'accueillir ces éléments-là, de leur ouvrir la porte, de dire ok. D'accord, je vous entends et de vous donner surtout la permission de ressentir ce que vous ressentez. Ça veut dire que si vous êtes par exemple en train de travailler sur des objectifs financiers et que vous remarquez que quand vous vous projetez vers votre souhait concrétisé, vous ressentez de la peur parce que vous êtes stressé à l'idée de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas pouvoir payer toutes vos factures, et ainsi de suite, c'est simplement le fait de vous dire oui, j'ai peur, reconnaissez votre émotion et j'ai le droit d'avoir peur. Donnez-vous la permission d'être encore dans cet état-là pour le moment, même si vous êtes dans un cheminement spirituel, que vous travaillez depuis longtemps sur vous-même. C'est pas pour autant que vous êtes censé être parfait et avoir déjà tout résolu. Donc donnez-vous la permission de vivre ce que vous vivez, de ressentir ce que vous ressentez, et ça vous aidera à vous en libérer beaucoup plus rapidement. Ça peut être, bah oui, je me sens frustrée parce que j'en ai marre d'attendre, parce que je me sens impatient et parce que j'aimerais que ça aille plus vite. Et j'ai le droit de me sentir frustrée, d'être impatient et d'avoir envie que ça vienne plus vite. Ça peut être, je ressens de la colère, oui, je me sens en colère. Je trouve que c'est injuste parce que X ou Y a déjà concrétisé plein d'objectifs et que moi je suis là malgré mes efforts et j'arrive toujours pas à avancer. Et j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de ressentir de la jalousie, de l'envie et ainsi de suite. Donnez-vous la permission de ressentir ce que vous ressentez. Prenez simplement le temps d'identifier, d'accueillir ces émotions qui viennent à vous. Et c'est pas grave si c'est des émotions dites négatives, parce que c'est ce que vous ressentez là tout de suite et vous avez le droit de ressentir tout ça. Si c'est là, c'est pour une bonne raison, c'est que ça a un message à vous transmettre. Et plus vous allez vous autoriser à ressentir tout ça, plus vite vous allez pouvoir vous en libérer et bien sûr matérialiser ce qui vous tient à cœur. Donc, pour revenir à notre question de départ, combien de temps est-ce qu'il faut passer sur chaque étape? Au début, quand on apprend à utiliser la loi d'attraction, bien sûr, c'est plus simple de se concentrer sur une étape à la fois, d'y aller progressivement jusqu'à ce que ça devienne naturel et familier. Mais après, à mesure que vous allez pratiquer, vous allez voir que chaque étape va s'imbriquer les unes dans les autres et vous allez vraiment pouvoir faire tout ça dans une même période de temps, à peu près en même temps, et profiter de chaque élément que vous êtes en train de mettre en place pour pouvoir déjà travailler sur le suivant. Donc ça va être de commencer à visualiser quand vous êtes en train de poser votre intention, de profiter déjà de ce moment-là pour commencer à vous projeter, à chercher à ressentir les choses et en observant en même temps comment vous vous sentez quand vous vous projetez pour commencer à repérer les barrières qui peuvent être là, les croyances limitantes en place, tous les obstacles que vous percevez au stade actuel. Et tout ça, ça va vous permettre de travailler plus en profondeur, d'être à l'écoute. Et n'oubliez pas simplement de vous autoriser à ressentir ce que vous ressentez, d'en être là où vous en êtes actuellement, d'aller au rythme où vous allez, parce que plus vous vous donnez des permissions, et plus vite vous pouvez vous libérer de tout ce qui fait obstacle à la matérialisation de ce que vous souhaitez. Donc allez-y tranquillement à votre rythme et rappelez-vous qu'il n'y a pas, il n'y a pas de règle absolue en fait. C'est à chacun de déterminer ce qui lui convient le mieux. Évidemment, si vous, ça vous convient mieux de travailler sur chaque élément étape par étape, de prendre un temps précis pour travailler sur telle et telle étape et ainsi de suite, faites-le comme ça, peu importe. Du moment que ça vous convient à vous, que ça vous permet de vous sentir bien dans votre démarche, c'est vraiment ça qui compte, c'est vraiment ça l'essentiel. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt.